Retournons, mesdames et messieurs, avec un autre sujet, toujours concernant les territoires occupés et ce qui se passe aux Palestiniens. Eh bien, conformément à son rôle humanitaire et historique envers la cause palestinienne, l'Égypte poursuit ses efforts inlassables pour soutenir le peuple palestinien en accueillant et soignant bien sûr les blessés dans ses hôpitaux et leur prodiguant des soins médicaux d'urgence et en facilitant le retour des Palestiniens bloqués dans la bande de Gaza par le point de passage de Rafah. Et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne Madame Minna Abou Amir, rédacteur en chef adjointe à la MENA, qui va nous donner plus de détails sur cette question. Bonjour Madame Minna Abou Amir et joyeux Ramadan. Bon Ramadan. Bonjour, merci pareillement. Merci à vous. Alors, tout d'abord, comment voyez-vous le geste qu'a fait l'Égypte, on peut dire même depuis le début de la guerre contre le peuple palestinien? Alors, l'Égypte a toujours accueilli les Palestiniens dans ses hôpitaux, elle a ouvert les portes pour accueillir les blessés et elle toujours essaye d'aider les Palestiniens. Alors, comment voyez-vous tout d'abord cette question? On peut dire que l'Égypte est l'une des plus grands pays qui aide les Palestiniens. Ah oui, bien sûr. L'Égypte consolide sa position de médiateur et de pilier de la stabilité régionale. Oui. Elle démontre sa capacité à conjuguer l'action humanitaire, la gestion sécuritaire, en renforçant ainsi sa crédibilité diplomatique sur la scène régionale et internationale. Oui. Quelles sont les conséquences alors? Quelles sont les conséquences du traitement des Palestiniens blessés dans les hôpitaux égyptiens et comment voyez-vous la conséquence de ce sujet? Voyez, on peut dire que en offrant les soins aux blessés, en facilitant l'entrée de l'aide humanitaire, l'Égypte contribue directement à réduire la pression sur les infrastructures médicales de Gaza. Et ces mesures permettent de sauver les vies, améliorer les conditions sanitaires dans ce contexte de ressources limitées. Comment l'ouverture du point de passage de Rafah a toujours de la porte égyptienne, alors dès le début de la guerre, la porte était ouverte pour les Palestiniens depuis le début, mais c'était parfois bloqué bien sûr par l'armée israélienne, l'armée de l'occupation israélienne. Alors comment l'ouverture de ce point de passage Rafah illustre-t-elle l'engagement humanitaire de l'Égypte envers la cause palestinienne et bien sûr envers le peuple palestinien qui souffre? L'ouverture du poste frontière de Rafah constitue un geste humanitaire majeur parce que ça a permis l'acheminement des aides et l'évacuation des blessés. Elle reflète la volonté réelle de l'Égypte de maintenir un canal vital pour les civils palestiniens, tout en agissant dans un cadre organisé et coordonné afin de préserver la stabilité sécuritaire dans la région. Quel effort déploient les équipes médicales égyptiennes pour garantir des soins de santé complets aux blessés? Les équipes médicales mobilisent des services d'urgence spécialisés. Il y a des unités de soins intensifs et des équipes chirurgicales multidisciplinaires. Elles assurent un suivi médical complet, incluant l'intervention chirurgicale, les interventions chirurgicales, la rééducation et le soutien psychologique. Cette mobilisation témoigne d'un haut niveau de préparation et de professionnalisme. Alors, selon vous, Madame Minna Abou Amir, comment ces mesures contribuent-elles à atténuer, on peut dire, la crise humanitaire dans la bande de Gaza? Pardon? Comment cette situation pourrait-elle atténuer la crise humanitaire dans la bande de Gaza? Est-ce que vous m'entendez bien? Madame Minna Abou Amir, est-ce que vous m'entendez bien? Un peu. J'arrive pas à vous écouter adéquatement.
comment les mesures prises par l'État égyptien, comment ces mesures ont aidé à minimiser la crise humanitaire dans la bande de Gaza. En facilitant l'entrée des aides humanitaires, oui. On peut dire que l'Égypte contribue directement à réduire la pression sur les infrastructures médicales de Gaza. Et ça permet de sauver des vies et d'améliorer les conditions sanitaires dans ce pays. Oui. Comment voyez-vous l'importance de la coordination entre les autorités égyptiennes et bien sûr celles palestiniennes pour assurer le transfert rapide des blessés et faciliter également le retour des personnes vers leur pays? Pardon? Comment voyez-vous la coordination entre les autorités égyptiennes et celles palestiniennes pour faciliter le transfert rapide des Palestiniens, soit bloqués dans ce passage, ou bien les autres Palestiniens qui sont blessés pour retourner dans leur pays, après bien sûr le traitement qui a eu lieu en Égypte? La tâche de soutenir les efforts à travers les aides financières et médicales accrues, le renforcement des mécanismes de coordination humanitaire et l'appui aux infrastructures de santé égyptiennes qui prennent en charge les blessés, et aussi le soutien politique aux initiatives visant à stabiliser la situation demeure également essentiel. Oui. Comment le rôle de l'Égypte renforce-t-il la position régionale de l'Égypte en matière de soutien de la stabilité dans la région? L'Égypte adopte une approche équilibrée, fondée sur des contrôles sécuritaires stricts, tout en maintenant l'ouverture humanitaire du poste frontière. Cette gestion encadrée permet de répondre aux impératifs de sécurité nationale sans renoncer à ses responsabilités humanitaires et régionales. Oui. Comment voyez-vous les messages qui véhiculent dans la région concernant, on peut dire, l'action humanitaire, l'action politique? Ou autrement dit, comment, ou plutôt quel message humanitaire et politique ces actions véhiculent-elles sur la scène internationale? Sur la scène internationale? Oui. On peut dire que... Avec ces actions, quels sont les messages ou bien quels sont les articles qui sont publiés concernant toujours ce sujet? Bon, ces efforts-là aident à améliorer un peu la situation et ça donne un espoir que que cette situation va être améliorée. Et ça, en soutenant les efforts à travers les aides financières et médicales accrues. Oui. Et la coordination, et en renforçant les mécanismes de coordination humanitaire, tout cela c'est essentiel pour améliorer la situation du peuple. Oui. Est-ce que vous voyez une relation entre ces actes humanitaires et également l'Égypte en tant qu'un pays qui essaye d'œuvrer pour, ou non pas œuvrer, qui toujours garde sa sécurité nationale? Oui, exactement. Parce que l'Égypte, on peut dire que on peut dire que l'Égypte adopte toujours cette approche équilibrée, fondée sur les contrôles sécuritaires, tout en maintenant l'ouverture humanitaire du poste frontière. Oui. Et cette gestion permet de répondre aux impératifs de sécurité nationale. Oui.
Alors, Madame Minna Abou Amir, je tiens à vous remercier infiniment. Vous êtes rédacteur en chef adjoint à la MENA. Merci d'avoir été avec nous en ligne.